Donald J. Trump et Elon Musk font exploser l'Internet. Ben oui, Trump et Musk brisent l'Internet avec 72 millions de vues sur X à la fin de l'interview. Hier lundi soir, malgré un début tardif dû à une attaque des DOS et malgré tout la conversation combinée atteint maintenant près de milliards de vues. Ce sont les derniers rapports et cet article hyper intéressant du Gateway Pundit rapporte le fait que Donald Trump et Elon Musk ont écrit une page d'histoire. Ceci est incroyable et fait vibrer très bas les agents de la cabale qui ont tout fait pour empêcher que cette conversation assez fascinante, il faut le dire, ait lieu. Lundi soir, donc hier, Donald Trump s'est associé à Elon Musk. Ce Tom assez influent pour ce qui peut être maintenant décrit comme l'interview, l'une des plus grandes interviews de notre temps. L'événement a été tout simplement révolutionnaire, réunissant ces deux figures hyper influentes, encore une fois, de notre époque pour une conversation qui marquera, il est clair, l'histoire restera dans les mémoires, pour le dire autrement, pour plusieurs années à venir. Alors, initialement prévu pour 20 heures, comme on le disait, l'interview a été retardée en raison d'une attaque massive. Ben oui, il y a eu une attaque massive, c'est clair. Hier sur X, si vous préférez, sur Twitter. Et cela par déni de services distribués. DDoS, qui a repoussé le début de l'interview à environ 20h45. Bien que la source de l'attaque ne soit pas claire. Il est évident, malgré les enquêtes qui se poursuivent, que certaines forces voulaient désespérément empêcher ce puissant échange d'avoir lieu, mais elles n'ont pas pu elles n'ont pas pu l'empêcher. Lorsque la conversation a finalement démarré, Donald Trump et Elon ont abordé un large éventail de sujets, il faut le rappeler. Et à un moment donné, Elon Musk a exprimé à quel point il était rafraîchissant d'avoir une vraie conversation contrastant fortement avec l'administration actuelle. Vous ne pouvez pas avoir une conversation comme celle-ci avec Biden. Ce n'est pas possible, a déclaré Elon Musk entre autres. Musk et Trump sont tombés d'accord sur un point essentiel. Si Trump ne récupère pas la présidence, l'Amérique telle que nous la connaissons est finie. Ils se sont fait l'écho du sentiment selon lequel les démocrates sont prêts à détruire le pays si on leur donne une nouvelle chance. Donald Trump et Elon Musk ne se sont pas contentés de faire les gros titres. Ils ont cassé l'Internet, pour le dire ainsi. L'entretien entre Musk et Trump sur Twitter Spaces, les espaces de Twitter pour les conversations, les échanges, a battu encore une fois des records attirant 72 millions de vues à la fin de l'entretien, encore une fois, et le total, pour un total de 16 millions de téléspectateurs sur le compte de Trump, comme vous le voyez ici sur votre écran. Alors ça, c'est une capture d'écran qui a été réalisée immédiatement juste après la fin de Twitter, ce qui également a augmenté en ce moment. Ok, si vous y allez, on va pas faire un tour là-dessus, je vais juste aller rapidement. Alors, 10 minutes plus tard, le nombre total de vues, en tout cas pour ceux qui ont ressenti le besoin de vérifier l'interview hystérique, est passé à 74 millions. Cela équivaut au nombre total de voix du président Trump lors des dernières années, lors des dernières élections. C'est quand même assez intéressant tout ça, bizarre. Ok, 74 millions de vues, ce qui est l'équivalent du nombre total de voix du président Trump lors des dernières élections. Quelle époque, intéressant tout ceci. Pendant ce temps, le rassemblement de Kamala Harris, à Philadelphie, n'a recueilli que 15 000 vues après 6 jours, comme vous pouvez le voir ici sur votre écran. Ok, 15 000 vues pour Kamala Harris en Philadelphie. Et son copain, l'un de ses copains, Tim Walz, ou ancien copain. Encore une fois donc, c'était l'interview la plus attendue de l'histoire, celle de Donald Trump et Elon Musk, au contraire de celles qui
font usage d'écrans verts pour augmenter le nombre de personnes qui sont présentes, le nombre de personnes présentes aux différents meetings de Kamala Harris et de Tim Walz, l'un de ses anciens copains. Nous savons maintenant pourquoi les élites mondialistes et les démocrates étaient si paniqués à l'idée qu'elle ait lieu, cette conversation, entre autres. Dans le sillage de cet événement, n'est-ce pas, il faut rappeler ceci, qu'il y a eu beaucoup de tentatives, n'est-ce pas, de censurer l'interview. Cela est évident, on l'a tous constaté hier quand nous étions en live sur notre chaîne Radio La Voix de l'Afrique. Et d'ailleurs, je vous invite à aller sur Radio La Voix de l'Afrique, Radio La Voix de l'Afrique pour suivre cette conversation fascinante que d'ailleurs je vais redistribuer après quelques... pour juste la rendre un peu plus courte et plus agréable à écouter après le live d'hier qui était fascinant et passionnant en ce qui me concerne. Alors, dans le sillage de cet événement monumental, les courriels des équipes de campagne de Harris, Kamal, et de Walz, l'un de ses anciens copains, révèlent un état de panique total. Ils ont envoyé donc ce courriel qui en quintessence dit ceci: les deux pires personnes que vous connaissez, n'est-ce pas, Donald Trump et Elon Musk, vont avoir une conversation ce soir. Les deux pires personnes que vous connaissez seront en direct ce soir. C'est incroyable quand même, hein, que leur équipe de campagne veulent faire croire à l'humanité que Elon Musk et Trump sont les deux pires personnes de notre temps. Et c'est comme ça qu'ils font avec Poutine et tout le reste. Hein. Ça, c'est le courriel qu'ils ont envoyé. Également, même ce plaisantin du journaliste, ces petits journaleux du Washington Post a demandé lundi à la connasse Karine Jean-Pierre ce que Joe Biden allait faire pour empêcher l'interview X en direct de Trump avec Elon Musk lundi soir. Mais ils sont quand même trop là. Mais pourquoi demander à Karine Jean-Pierrette ce que Joe Biden va faire pour empêcher que l'interview avec Donald Trump ait lieu? Qu'est-ce qu'il va faire? N'oublions pas que d'ailleurs, lors de cette interview, qu'il faut réécouter, c'était passionnant, Elon Musk a même dit, c'est comme si nous n'avons pas de président, c'est comme si nous n'avons pas de président, c'est incroyable, ils se sont lâchés. Les tyrans mondialistes, qui contrôlent donc l'Union européenne de leur côté également, se sont fait entendre, ok, ils ont envoyé une lettre à Elon Musk lundi qui exigeait que le propriétaire de X, Elon Musk, en l'occurrence, censure Donald Trump lors de cette interview. Oh là là, de quoi ont-ils peur? Et voilà donc, là c'est sur son compte X, où Elon Musk confirme que le nombre de vues a atteint environ 1 milliard. Un nombre de 1 milliard. Et là, la compagnie X elle-même reprécise ce dont j'ai parlé en ce moment, n'est-ce pas? Confirmé par le CEO de X, Elon Musk, que toutes les vues combinées ont atteint environ 1 milliard. Incroyable. Quelle époque il fait. Que pensez-vous de tout ceci, hein? Ok, que pensez-vous de tout ceci? De 72 millions de vues, on commence en retard, attaque DDoS, purée, piratage partout. Malgré cela, on finit à environ 1 milliard de vues combinées. Et ce n'est pas fini. Quelle époque pour être vivant? Ne me quitte pas. Au fait, que jamais ta liberté ne s'arrête là, commence la peur de celui ou celle qui ne veut pas entendre les conversations des patriotes qui ne vont jamais lâcher l'affaire. Bienvenue dans le début de la fin de la cabale dont les agences satanistes mondialistes ne peuvent plus se cacher ni opérer librement dans l'ombre. I love you. Abonne-toi, partage. Moi, c'est moi, Medialo, pour t'accompagner durant ce mouvement de grand réveil qui ne s'arrêtera plus. Fais ta part. Ne permets jamais que ta liberté ou ton désir de liberté ne s'arrête là où commence la peur de celui ou celle qui cherche un bouc émissaire ou qui refuse de prendre ses responsabilités ou te faire croire que tu dois attendre un sauveur. Fais ta part. Nous sommes un. On marche ensemble.
vers la liberté, l'abondance pour tous et toutes, partout sur cette jolie planète, car les méchants ne peuvent plus se cacher comme avant. I love you.